5 mai 1821. Napoléon meurt, mais son souvenir demeure. Napoléon, en mourant, emportait avec lui le rêve d'un destin français porté au sommet. Le 5 mai 1821, à 1749, sur une île battue par les vents et perdue au cœur de l'Atlantique Sud, s'éteignait celui qui allait marquer à jamais la France et l'histoire par sa seule volonté. Pour le vaincre, il fallut que, par 2 fois, l'Europe entière se ligue contre lui. Après avoir été emprisonné et exilé durant 6 longues années sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon, en mourant, emportait avec lui le rêve d'un destin français porté au sommet par le génie, le courage et l'ambition. 2 siècles plus tard, sa disparition reste pour beaucoup un instant commémoré et suspendu dans le temps, où son souvenir est honoré et son désir de grandeur pour la France toujours rêvé. Une lente agonie à l'autre bout du monde. Après sa défaite à Waterloo, le 18 juin 1815, Napoléon est contraint d'abdiquer pour la seconde fois. Espérant trouver refuge aux États-Unis, il se livre aux Anglais, qui décident de l'envoyer à Sainte-Hélène, un confetti volcanique et désertique situé bien loin de toute terre habitée. Ce choix n'est pas anodin. Éloignée, aride et hautement surveillée, l'île incarne l'hostilité tenace des puissances européennes envers le ogre corse qu'elles viennent de vaincre. Ce rocher battu par les flots devient ainsi, pour Napoléon, une prison à ciel ouvert. Il n'y aura plus de vol de l'aigle. Il s'installe alors à Longwood House, une demeure austère, mal isolée, sujette à l'humidité et exposée aux intempéries. L'empereur déchu y vit sous la surveillance tatillonne du gouverneur Hudson Lowe, avec lequel les relations sont exécrables. Entouré d'un petit cercle de fidèles, Las Cases, Bertrand, Montholon, il dicte ses mémoires, suit de loin l'évolution politique de l'Europe, mais s'enfonce également peu à peu dans l'ennui, l'isolement et la maladie. À partir de 1820, sa santé décline brutalement. Douleurs gastriques chroniques, nausées, amaigrissement, son quotidien devient un calvaire. Les médecins évoquent différentes pathologies. Certains suspectent un empoisonnement, mais l'hypothèse la plus crédible reste celle d'un cancer de l'estomac qui avait déjà emporté son père Charles Bonaparte. Le 5 mai 1821, après plusieurs jours d'agonie, Napoléon meurt dans un quasi-coma. Il aurait murmuré quelques mots fragmentés « France, mon fils, tête, armée », témoignant jusqu'à son dernier souffle de son attachement à son pays, à son fils et à la grandeur militaire. Une sépulture française, une terre anglaise. Napoléon avait confié à ses proches « S'il plaît à Dieu que je meure sur ce rocher, faites-moi enterrer à cet endroit. » Ne sachant pas si le retour de son corps en France serait autorisé, il choisit donc la terre de son exil comme son ultime lieu de repos. Le 9 mai, revêtu de son uniforme de colonel de la garde, orné de ses décorations, il est enseveli dans 3 cercueils, en acajou, en plomb et en chêne, scellé puis placé dans une tombe creusée dans la vallée du Géranium. Ce lieu qu'il avait lui-même choisi devait tomber dans l'oubli pour les Anglais. Cependant, la France n'oubliait pas son empereur. Ainsi, en 1840, les cendres de Napoléon sont ramenées solennellement à Paris par décision du roi Louis-Philippe. Conformément à ses vœux, elles reposent, depuis, aux Invalides, au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il avait tant aimé. L'homme est parti, mais son souvenir demeure. Cependant, la mort de Napoléon n'est pas la fin de son histoire, encore moins de sa mémoire. Le retour de ses cendres, l'édification de son tombeau sous le dôme des Invalides et la transmission de son héritage ont permis de faire vivre bien au-delà de sa chute l'aura du premier empereur des Français. En l'espace de 15 ans, il avait transformé profondément la France et l'Europe, bouleversant les équilibres politiques et militaires de son temps. Ses partisans et ses héritiers perpétuent, aujourd'hui encore, un hommage à celui qu'ils considèrent comme le bâtisseur de la modernité française. À cette occasion, le prince Jean-Christophe Napoléon, descendant direct de Jérôme, roi de Westphalie, frère de Napoléon, devrait se rendre à Paris ce lundi 5 mai pour rendre hommage à l'empereur avant qu'une messe ne soit dite au cœur de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. En 2021, lors du bicentenaire de la disparition de l'exilé de Sainte-Hélène, le chef de la maison impériale déclarait ainsi « Commémorer Napoléon, c'est célébrer notre histoire et le peuple français dans sa continuité historique. C'est un moment de rassemblement pour les Français et de fierté nationale.